Coucou et bienvenue par ici. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis la créatrice de la marque Shidorecrea qui propose des marque-pages et de la carterie entièrement fait main. Je te mets le lien de ma boutique en ligne et de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. En tout cas, bienvenue à toi. Si tu regardes ce vlog juste à la suite du vlog de mai, tu verras que à la fin du vlog de mai, j'avais un petit peu débordé sur le début du mois de juin. J'ai un petit peu triché parce que j'avais parlé de mon challenge Instagram que j'avais fait sur le mois de mai, j'avais pas fait le bilan. Donc voilà, mais du coup, voilà, effectivement, c'est le même décor, c'est la même tenue et tout, la même tête. Mais voilà, voici cette petite intro du vlog du mois de juin et bienvenue par ici. Ce mois de juin va être placé sous le thème de la reprise et du boulot, puisque j'ai quelques nouveautés que j'aimerais bien mettre sur la boutique en ligne. J'ai des nouvelles cartes, des nouveaux marque-pages que j'ai fabriqués qui attendent d'être mis sur la boutique en ligne. J'essaye aussi de faire la promotion de mes marque-pages réalisés avec les fleurs séchées. Donc voilà, ça c'est une grosse partie du travail. Et puis je vais préparer aussi la période des vacances, puisque la période d'été va être un petit peu particulière cette année, puisque j'ai l'intention de fermer la boutique en ligne pendant un mois entier. Donc en fait je pars en vacances une partie de la période, mais je pars en vacances en fait à la toute fin de la période où la boutique en ligne va être fermée. Mais en fait j'aimerais beaucoup faire une refonte complète du site. J'aimerais bien un petit peu de renouveau, j'aime beaucoup le changement, j'aime bien changer un peu les choses, les améliorer. Donc voilà, là maintenant je suis sous le coup j'ai fait tout un challenge Instagram, donc tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux pendant le mois de mai. J'ai lâché un petit peu sur la fin du mois, donc voilà, j'ai plus vraiment les courbes de visibilité, etc. Au niveau des follow, c'est resté pareil. Mais c'est vrai que au niveau de la courbe de visibilité, ça, c'est pas ouf, mais je sais pas être sur tous les fronts. Donc voilà, mais j'aimerais bien essayer de préparer aussi quelques posts pour pouvoir, être un petit peu plus relax par rapport à ça et que mes posts soient directement prêts de semaine en semaine. Donc j'aimerais bien m'organiser aussi et voilà. Donc j'ai déjà fait une partie de ma to-do list. J'aimerais bien aussi être plus régulière sur la newsletter. Voilà, je dis plein de choses. Est-ce que je les ferai? Eh bien, vous verrez ça d'ici la fin du vlog, en fait, puisque bon, je ne sais pas de quoi demain sera fait. donc voilà, eh bien, je pense que ce sera déjà pas mal. En tout cas, eh bien, si vous êtes prêts à démarrer ce vlog, eh ben, c'est parti. Coucou, nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juin et je profite d'un petit moment dans ma voiture pendant que ma fille est au cours de danse pour vous prendre un petit peu par ici. Donc voilà, je viens aujourd'hui, enfin hier soir, en tout cas depuis hier soir, j'ai récupéré internet à la maison. Je m'étais un petit peu débrouillée avec ma 5G pendant une petite semaine là, mais on a été sans internet, donc ça a été un petit peu embêtant. Donc voilà, ça fait plaisir. Hier du coup j'ai publié le vlog du mois de mai sur YouTube. Ça ne s'était jamais vu d'avoir un vlog aussi tôt dans le mois, mais du fait que du coup j'avais plus internet, je pourrais pas faire autre chose, donc j'ai fait le montage tout de suite. C'était un petit peu inédit, donc voilà, pour une fois le vlog était en ligne super tôt, donc on peut trouver du positif même dans les situations un petit peu compliquées. Pour vous donner des petites nouvelles de ce qui va se passer sur les prochains mois déjà, donc une copine créatrice qui est dans mon village va ouvrir la semaine prochaine une boutique en fait chez elle, qui ne sera pas ouverte très très souvent parce qu'elle fait ça à côté de son boulot. Mais bon voilà, elle ouvre en fait une mini boutique chez elle pour vendre ses créations, qui sont des créations principalement en cire avec des fleurs séchées. Enfin, elle travaille de la cire et des fleurs séchées, elle fait des bougies, des fondants et alors elle fait des montages avec des fleurs en cire également. C'est très 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 joli. Elle fait aussi des créations qu'elle fait avec la Cricut, donc notamment des verres personnalisés avec du vinyle, enfin des écritures en vinyle. Elle fait aussi des créations en bois. Enfin, elle fait certains accessoires en fait en bois qui sont joints aux créations. Donc voilà.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle va proposer une fois par mois la possibilité à une autre créatrice d'exposer les créations. La seule chose qu'elle demande, c'est que simplement, ce ne soit pas des créations qui viennent évidemment en concurrence directement avec les siennes, et c'est tout à fait normal. Et en fait, tout ce qu'elle demande pour l'instant, c'est en fait le partage de communication. Donc, simplement partager sur mes réseaux sociaux la présence de mes créations dans sa boutique. Ça va l'aider à faire connaître sa boutique en fait. Dans un premier temps, le but c'est qu'elle fasse connaître sa boutique au niveau du village. Et donc voilà, je vais partager mes créations dans sa boutique. Alors l'inscription a été prise pour que je propose du coup mes créations dans sa boutique, et ce sera du 15 septembre au 15 octobre prochain, parce que les premières sessions étaient déjà prises, et d'un autre côté ça va me laisser le temps de préparer. Et puis voilà, j'étais assez contente aussi de la période, parce qu'en fait cette période-là, du 15 septembre au 15 octobre, c'est en général la période à laquelle je lance la collection d'automne. Et du coup, ce sera tout juste la période où la collection Foxy sera de retour. Donc, je vais refaire la collection Foxy cette année, puisque l'année dernière, elle s'est déjà bien vendue. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir profiter du fait que cette collection soit vraiment belle, que j'ai encore le matériel pour la refaire, pour pouvoir peut-être toucher d'autres personnes avec cette collection-là. Et alors j'ajouterai peut-être un élément ou l'autre, et puis il y aura de toute façon des stickers qui viendront en plus, puisque je développe un petit peu plus cette année les stickers. Et voilà, donc je proposerai certainement, et aussi les marque-pages aimantées qui ont aussi été fort développées ici en 2026, que j'avais très peu, enfin j'avais pas encore beaucoup en 2025, et cette année avec la collection lecture qui est assez nouvelle. Ben voilà, donc je suis assez contente. Je me dis la période est bien, c'est après les vacances, c'est la rentrée est passée, c'est la préparation de l'automne. Donc voilà, ça va être assez sympa. Et puis j'espère que cette fois-ci, l'expérience en dépôt-vente sera meilleure. Pour le programme de cet après-midi, j'aimerais bien programmer la prochaine newsletter. Donc j'aimerais bien sortir une newsletter ici d'ici la semaine prochaine au maximum, puisqu'au final, il y a déjà presque un mois que la précédente est sortie. À chaque fois, je dis je vais faire une newsletter et finalement, je laisse passer, je la fais pas. Là, il faut que je la fasse, absolument. J'aimerais bien... voilà, j'ai 2-3 petites choses à communiquer. J'aimerais bien insister sur le fait que le petit sticker qui est en cadeau, ce sont les dernières semaines pour pouvoir l'avoir en cadeau dans les colis, et puis qu'après c'est fini, il n'y aura plus moyen de l'avoir, puisque je ne vais pas le proposer à la vente. Celui-là, c'est vraiment exclusif pour les cadeaux qui sont jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis pour l'été, il y aura un nouveau modèle de sticker offert, donc ce sera un différent, mais du coup, je pense même pas que je vais le faire pour l'été, puisque comme la boutique va être fermée en juillet, je pense que comme il va sortir en août, ce sera peut-être même mieux de sortir directement celui de l'automne en fait. Je sais pas. Du coup, j'y pense en vous parlant. Je vais réfléchir à ça. On va réfléchir pour voir si ça vaut vraiment la peine de sortir un sticker pour l'été, ou si je vais sortir un sticker pour l'automne directement. Dites-moi en commentaire, parce qu'en fait, le vlog il va sortir, et en fait, j'aurai encore le temps de le créer, puisqu'on ne sera pas encore... Enfin, ce sera le moment où la boutique sera fermée en fait. Allez-y, dites-moi en commentaire si vous voulez que je sorte un sticker pour l'été, ou si je sors directement celui de l'automne. Allez-y, je compte sur vous. Je compte sur vous qui regardez les vlogs. Let's go. Voilà. Du coup, voilà. Donc, il faut absolument que je sorte cette newsletter de toute façon. Et donc voilà, je dois travailler là-dessus. J'aimerais bien aussi préparer les publications Instagram des prochaines semaines, parce que je vois que de nouveau, je laisse courir, alors que c'est trop dommage après avoir autant bossé au moment du challenge. Ce serait vraiment trop dommage de ne pas rebondir là-dessus et pouvoir reprendre un petit peu le rythme. Donc voilà, je vais travailler un petit peu, j'ai des idées de publication. J'aimerais bien essayer de me cantonner à un thème en fait qui sera repris sur 1 voire 2 semaines, comme je publie pas énormément, pour pas trop me surcharger et pas me stresser avec ce timing de publication. Mais bon voilà, donc cet après-midi ça va être du travail sur la communication. Voilà. Et alors demain après-midi je ferai enfin un live, parce que évidemment sans internet pendant une semaine j'ai pas pu faire de live non plus,
Et ça me manque trop parce que là, du coup, ça fera 2 semaines que j'ai pas fait de live. Et en fait, dimanche, ça va être un live journaling à 100%. Puisque je vais faire le Nakama Scrap, bien sûr, et puis je ferai le carnet de lecture pour le mois de juin, puisque je l'ai pas encore fait, puisque j'adore trop le faire en live. Donc là, ben, le mois de juin est déjà entamé, mais j'ai pas encore préparé le carnet de lecture, donc je vais tout faire en live demain après-midi. Donc voilà, il y a un week-end très très sur la communication, enfin fort sur la communication. Je parle vraiment très mal. Et voilà, et puis pour la dernière chose qu'il y a à faire, j'ai une carte toujours à terminer. Et puis, je devrais faire les photos pour mettre... donc, il y aura 2 nouvelles cartes qui vont sortir. Les marque-pages que j'avais fait en live avec un petit pompon qui doivent sortir aussi. Et puis, les petites breloques en bois. Comme ça, je vais pouvoir mettre tous les nouveautés, tous les nouveaux produits sur la boutique en ligne pour qu'ils soient disponibles sur le mois de juin avant la fermeture de la boutique au mois de juillet. Voilà, eh bien, c'est déjà pas mal. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous laisser là pour l'instant. Et puis, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard. Ah oui, ça oui, hein. Clairement, c'est une adaptation. Coucou, nous sommes le mercredi 17 juin, nous sommes après-midi. Et je pense que ça fait 1000 ans que je ne vous ai pas parlé. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai filmé pour ce vlog. Ça date en tout cas. Mais du coup, je me dis qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps. Donc, je vais essayer de faire un petit update. Donc, ce dimanche, j'ai sorti sur la boutique en ligne les nouveautés, donc qui étaient des cartes d'anniversaire avec des papiers dans ce style-ci. Les motifs sont assortis, mais c'est pas exactement ceci. Et il y avait également les marque-pages que je suis d'ailleurs en train de refaire, mais je vous explique juste après. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de faire. Je me dis, je vais vous parler en même temps, tant qu'à faire, n'est-ce pas? Et donc, j'ai sorti les articles sur la boutique en ligne dimanche matin. Je les ai mis sur la boutique sans rien dire. Donc voilà, ils étaient là, ils étaient là, bien au chaud. Ils attendaient juste ma communication pour dire qu'ils étaient là. Et donc j'avais prévu dans la semaine de faire la présentation sur Instagram, d'envoyer la newsletter, etc. Mais voilà, j'avais encore rien de prévu. J'avais juste mis les articles comme ça sur la boutique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche après-midi, j'étais en live Twitch. Donc j'ai fait un live ce dimanche, c'était un petit live chill sur du coloriage. Et j'ai dit en fait sur le live que du coup les articles sont dispo sur la boutique. Il faut savoir que ces articles, je les avais fabriqués en live, donc ceux qui viennent sur les live Twitch les avaient déjà vus, puisqu'ils les ont vus faire en fait, je les ai fabriqués en live. Et du coup, je dis qu'ils sont dispo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des commandes directement. Et du coup, les marque-pages se sont retrouvés sold out en un quart d'heure, genre. C'est-à-dire que 2 personnes en ont pris et il n'y en avait plus. Donc voilà, comme je n'avais su en faire que 4 au total avec le papier que j'avais de stock et que c'est un papier qui est temporaire, j'avais dit tant pis, c'est sold out, je ne ferai pas de com dessus et puis tant pis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même envoyé un message à ma fournisseuse, donc à ma fournisseuse de papier. Donc il faut savoir que je travaille toujours avec une marque de papier. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils font des papiers saisonniers.
Et donc c'est à chaque fois des nouveaux motifs, mais il y a un stock qui est limité. Donc ça veut dire qu'ils font une production. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Premier arrivé, premier servi. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc il n'y a jamais de surstock, il n'y a jamais de choses qui restent, etc. Et donc là, comme c'était un papier de printemps, je me doutais bien que il serait plus dispo. Effectivement, j'ai regardé sur le site et il n'était pas dispo. Mais mon amie fournisseuse, du coup, donc c'est grâce à elle que je peux passer les commandes plus facilement. Elle en avait. Et donc, voilà, je l'ai contactée, je lui ai demandé s'il y en avait encore, et elle en avait. Donc, j'ai pu racheter le set de papier, ce qui me sauve super bien, du coup, parce que elle me les a déposés ce matin. Donc, je suis super contente. J'ai pu, du coup, lui racheter l'ensemble de papier, et je suis là, du coup, en train de refaire des marque-pages pour pouvoir remettre du stock sur la boutique en ligne. Donc je refais les marque-pages et par la suite, je pense que je referai aussi du coup les cartes d'anniversaire qui sont assortis, puisque voilà, ça rend assez bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est en fait, je les avais pas eu au départ, mais il y a d'autres papiers dans le kit qui sont aussi un peu assortis. Et je me dis que je pourrais faire d'autres choses. Je pense que je vais notamment faire des petites enveloppes, les mini enveloppes. Il y a longtemps que j'ai plus fait ces articles-là, et c'est vrai que j'en fais pas avec toutes les collections, mais c'est quand même un petit produit qui vient parfois bien à point, la mini-enveloppe, quand on veut offrir un chèque cadeau ou des sous pour un anniversaire ou quoi, ça vient toujours bien à point, et je me dis que de toute façon, comme j'ai les papiers, autant profiter pour faire ça de façon assortie, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour déjà cette actualité-là. Donc les nouveautés sont dispo. Quand vous verrez la vidéo, voilà, c'est les marque-pages qui sont ici, que je suis en train de faire, seront disponibles sur la boutique en ligne. Il y a les cartes, il y a aussi d'autres cartes pour les mariages que j'ai ajoutées. Donc voilà, ça tout ça sera dispo. Et sinon, pour le reste de l'actu, qu'est-ce qui s'est passé aussi entre-temps? J'ai sorti aussi d'autres petites choses. Ils ne sont pas sur la boutique en ligne, ceux-là, ça c'est juste ici. J'en ai juste parlé un tout petit peu, mais on a fait des petits porte-clés en bois. Je vous montre ici. Je sais pas si ça se verra très très bien. Mais voilà, j'ai fait... Thibaut, mon compagnon, a acheté une graveuse laser, et du coup, on a fait des petits porte-clés pour les instits. Donc voilà, et il en a fait, il s'était trompé, il a fait des tout petits, et du coup j'en ai fait des bijoux de téléphone, comme c'était trop petit pour un porte-clés, parce que c'est plus petit. Voilà, donc voilà, ça c'était aussi la petite chose. J'ai fait un nouvel essai aussi en bijoux de téléphone avec le livre. Voilà, j'ai fait un nouvel essai parce que celui-là, je sais pas, j'hésite parce que je trouve que les perles c'est un peu déformé, et je sais pas, je trouve que c'est peut-être trop gros par rapport au livre, tandis qu'ici le livre il est bien mis en valeur, donc voilà, mais on voit pas bien les perles, enfin je sais pas. Ce produit vraiment, j'ai trop envie de le faire, et à côté de ça, j'arrive pas à me décider. Je trouve que j'arrive pas à trouver la bonne formule qui me plaît en fait, donc voilà. Pour la dernière actu, en fait, je vais suivre très prochainement une nouvelle formation organisée par Lola, les étoiles créatives. Donc voilà, la formation commence la semaine prochaine. Elle sera accessible à partir de la semaine prochaine, mais c'est une formation qu'on fait très librement. Et en fait, le but de cette formation, ça va être vraiment de m'organiser mieux au quotidien pour gérer ma petite entreprise, en fait, puisque là, mon plus gros problème, en fait, c'est vraiment de gérer mon temps entre le boulot principal, enfin mon CDI, quoi, et la maison, les enfants, les activités, enfin bref, voilà. J'ai tout le temps l'impression de ne pas avancer, de ne pas réussir à m'organiser, de ne pas y réussir à faire tout ce qu'il faudrait. Et du coup, voilà, j'ai profité suite au challenge que j'ai suivi avec elle au mois de mai. Elle m'a contactée, on a discuté, et du coup, voilà, j'ai décidé de lui faire confiance, de tenter l'aventure et de suivre sa formation. Donc voilà, ça commence la semaine prochaine.
Et eh bien, je vous en reparlerai très certainement, prochainement dans ce vlog. Et coucou, je vous prends aujourd'hui, je suis dans ma voiture parce que c'est un jour un petit peu spécial. Je viens en fait, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse pour couper mes cheveux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais donner mes cheveux à une association qui fait des perruques pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer et qui donc sont en chimio et perdent leurs cheveux. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de donner mes cheveux et j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Donc voilà, je suis absolument liquéfiée. Il fait super chaud depuis plusieurs jours d'ailleurs. Je travaille pratiquement pas pour la boutique, pour Chidori Créa ces derniers jours parce que je ne sais pas approcher mon bureau. C'est absolument impossible de travailler, de faire quoi que ce soit. Mon bureau est sous le toit, il fait super chaud. Allumer l'ordinateur, c'est vraiment inenvisageable. Et bon voilà, c'est un PC fixe, donc voilà, je sais pas trop bosser. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que du coup j'aurais pas filmé grand chose pour le vlog, mais bon voilà, là je pense que c'était quand même important de parce que vous allez voir du coup le changement de ma tête. Vous m'avez toujours vu avec mes cheveux longs et là du coup à partir des prochaines fois que je vais filmer, j'aurai les cheveux forcément beaucoup plus courts, donc voilà, comme ça il y a quand même une petite explication eh bien, du pourquoi. Donc voilà, eh bien, je vais aller à mon rendez-vous et on va aller couper tout ça. Et voilà, me voilà une petite demi-heure plus tard avec mes petits cheveux. Voilà, donc voilà, mes cheveux sont coupés. J'ai mon enveloppe avec du coup, attendez, parce que là du coup je mets ma main devant. J'ai mon enveloppe avec mes mèches de cheveux. Si j'arrive à vous montrer. Voilà, donc, je sais pas, c'est pas évident à montrer en fait, mais voilà. J'essaierai de mettre une petite photo ou quoi sur la vidéo pour vous montrer du coup les mèches de cheveux coupées. Mais voilà, du coup, je vais faire ma petite enveloppe, j'irai poster ça pour pouvoir du coup les envoyer où il faut. Donc voilà, comme ça vous avez vu le changement. Coucou, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juin, donc le dernier jour du mois de juin, et je filme un petit peu pour dire de clôturer ce vlog du mois de juin qui à mon avis ne sera pas très long parce que j'ai très peu filmé ce mois-ci. Il faut dire que la canicule a eu raison de ma capacité à travailler puisqu'il faisait tellement chaud dans cette pièce que c'était absolument impossible d'y rester et mon imprimante a d'ailleurs rendu l'âme à cause de la chaleur. C'est-à-dire que les têtes d'impression de l'imprimante sont complètement fichues. Donc voilà, là on ne sait vraiment plus rien faire. L'imprimante a 4 ans. Et voilà, là, elle est vraiment morte de chez morte. On a vraiment tout essayé. On a cherché avec le chéri sur les sites, et cetera, tous les conseils possibles et inimaginables permettant de pouvoir essayer de la réparer, et cetera. C'est mort. Donc voilà, j'avais pas trop l'intention de filmer aujourd'hui parce que je suis vraiment pas dans un bon mood, puisque voilà, je me suis rendu compte, ce week-end, du coup, que l'imprimante était morte. Donc l'imprimante morte signifie que je ne peux plus fabriquer ni de stickers, ni de marque-pages, et que je ne peux pas non plus, imprimer mes étiquettes, que je vais refaire, en fait, pour mettre sur mes colis, les étiquettes décoratives et cetera, et je peux pas non plus imprimer les étiquettes à mettre sur les colis. Donc de toute façon, au niveau impression, voilà, j'étais coincée. Et en fait, histoire de m'achever encore un petit peu plus, je travaillais pour tout ce qui est livraison de la boutique en ligne avec Mondial Relais. Il faut savoir que pour tout ce qui est livraison, j'ai jamais eu de problème, en tout cas, à part de temps en temps un locker plein ou un locker en panne, mais je vais dans un autre locker, c'est pas vraiment la fin du monde. Au niveau du transit de colis, et cetera, l'arrivée de colis, franchement, j'ai jamais trop eu de soucis, mais en fait, depuis quelques semaines, Mondial Relais a été racheté par une autre entreprise. Ça commence un petit peu plus à déconner et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, je peux plus du tout accéder à mon compte. Donc, j'avais déjà eu pas mal de problèmes avec Mondial Relais
au niveau du paramétrage, au niveau de ma boutique, et cetera. Il y a pas mal de choses qui ont buggé, j'ai dû enlever, refaire, enfin, c'est du temps de fou passé, là-dessus, juste pour résoudre des problèmes constamment, en fait, des bugs, voilà. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que je peux plus du tout accéder à mon compte Mondial Relais et que donc, bah, je peux plus expédier de colis. Donc, ne plus pouvoir fabriquer et ne plus pouvoir expédier de marchandises, autant vous dire que là, en fait, ce matin, de rage et de désespoir, eh bien, j'ai fermé la boutique en ligne. Elle est donc fermée, bah, jusqu'à ce que je trouve une solution de livraison. En fait, bon, j'avais prévu de fermer la boutique pendant quelques semaines, pendant les vacances. J'avais envie de relooker un petit peu la boutique en ligne et aussi, beh, je pars en vacances, en fait, un petit peu, donc j'avais vraiment prévu de fermer un petit peu pour dire bah, avant mes vacances, relooker, préparer quelques nouveautés qui sont déjà designées. Je n'avais plus qu'à les imprimer et à les passer à la Cricut. Bah, là, en l'occurrence, voilà. Je m'étais dit: «C'est pas grave, j'espère, trouver une solution pour acheter une imprimante», et cetera. Enfin bref, je vous passe les détails, mais toujours est-il que, voilà, j'avais prévu de faire ça pendant le mois de juillet, en fait. J'avais vraiment prévu de fermer la boutique, de fabriquer des petites nouveautés à sortir à la réouverture au mois d'août, et de relooker un petit peu certaines choses au niveau de la boutique. Il y a 2-3 petits ajustements à faire. J'aimerais bien modifier certaines choses au niveau du design, refaire un peu certaines pages, bah, les remettre un peu au goût du jour parce que, bah, elles sont identiques depuis l'ouverture et là maintenant j'ai envie de changer certaines petites choses. Enfin, c'est pas dire améliorer parce que c'est pas vraiment que c'est mauvais, c'est juste que j'ai envie de modifier un petit peu certaines choses pour que ça corresponde un petit peu plus à ce que j'ai envie aujourd'hui. Mais bon voilà, là du coup, bah, la période que je devais consacrer à ça va donc être consacrée au fait de trouver une nouvelle solution de transport parce qu'en fait, je suis ultra embêtée parce que, Mondial Relais, c'était la solution, qui fonctionnait super bien avec le dépôt en locker et en plus de ça, qui avait un prix abordable. Il faut savoir que j'ai des créations qui sont pas très chères et du coup, même comme ça, les frais de port ont tendance à faire reculer. Bah, si je dois passer avec une autre firme, quelle qu'elle soit, les frais de port sont beaucoup plus chers et donc là, je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire. Donc parce que je me dis, si on doit commencer à payer 10 € de frais de port, c'est clair que je vais plus rien vendre, quoi. Donc j'ai un petit peu de mal. Enfin bref, aujourd'hui, c'était vraiment pas le bon mood, mais mais voilà, je voulais quand même, bah, il fallait que vous sachiez, en fait. Dans tous les cas, il fallait que vous sachiez. Je vais certainement faire le montage du vlog, dans la semaine et publier ça pas trop tard. Donc voilà, effectivement, si vous essayez d'aller sur la boutique en ligne, vous allez voir que mais qu'il y a pas de site en fait, il est pas là, ça sert à rien. Même si vous commandiez, je peux pas vous envoyer le colis actuellement, donc voilà. Voilà et bien tout ça pour dire que j'espère en tout cas qu'à mon retour de vacances, au mois d'août, que tout ça sera résolu, que j'aurai pu tourner la page, que je réavancerai vers du positif. Voilà, je suis vraiment dégoûtée clairement. Alors, c'est pas parce que la boutique en ligne est fermée que mon activité se stoppe, que moi je stoppe tout. C'est encore un gros coup dur. J'ai beaucoup de mal à accuser le coup. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal de me dire que mon site était fermé, que je peux plus, voilà, j'avais prévu des publications cette semaine voilà, pour dire un petit peu que c'était les derniers moments pour avoir le sticker, du printemps en cadeau. C'était, aussi, bah, je voulais, redynamiser un petit peu puisque j'ai refait des marque-pages et ils sont dispo et donc voilà, je me dis: «Ils sont là, ils sont prêts» et puis voilà, je peux plus les vendre en fait. Donc voilà, je voulais faire des publications par rapport à ça. Du coup, bah, je sais pas du tout quoi faire comme publication. Bref, voilà, je pense que je vais essayer de me concentrer aujourd'hui comme on est, le dernier jour de juin. Je vais quand même, me motiver à faire mon bilan du mois, à voilà, c'est le genre de choses qui met un petit peu de baume au cœur de voir qu'il y a quand même eu quelques commandes qui sont passées, que voilà, qu'il y a quand même des petites choses qui se sont passées et qu'il y a du positif à retirer de ce mois-ci, même s'il a été compliqué et que j'ai su très, très peu travailler, surtout à cause de cette grosse vague de chaleur et maintenant à cause de tout ça. Mais donc voilà, je suis désolée de terminer ce vlog sur cette note et alors, en fait, j'avais pas envie de filmer avec le téléphone parce que j'avais pas envie de sortir le pied. Je me suis dit: «Je suis quand même assise à mon PC, autant filmer avec le setup de stream». Mais cette caméra, c'est une cata. Bref.
c'est pas grave. Donc, désolée de terminer ce vlog sur une note aussi, enfin, aussi bad mood et tout. Enfin, voilà, je préfère vous montrer en général plutôt du positif, mais là, aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Bref, malgré tout, si le vlog, t'a plu, eh bien, n'hésite pas à liker, à t'abonner. L'aventure ne s'arrête pas là malgré tout, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre la suite, en fait, la suite de mes aventures. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur ma chaîne Twitch parce que les lives Twitch, eux, continuent toujours. Et bon voilà, n'hésite pas à nous rejoindre et également à me suivre sur Instagram pour avoir les petites nouvelles un petit peu plus souvent. Donc voilà, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.